Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'octobre, mes béliers. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes béliers, s'il vous plaît, quelle énergie forte? Hop, le chariot. Le chariot, on a une énergie d'avancement, de volonté d'avancement, peut-être un carrefour, un choix, une direction à prendre. Faites-vous confiance. Vous maîtrisez l'avancement, vous maîtrisez les démarches. Ouais, vous avez pris une décision. Je prends la décision intelligente, extrêmement bien pensée, dans le bon discernement et la clarté d'esprit. Vous décidez d'avancer. D'avancer vers quoi? Surtout, vous vous faites confiance dans vos capacités de maîtrise. Le chariot, quand il part sur un chemin ou sur un itinéraire, je dois vous dire ça, c'est ça que je sens. On pense que voilà, on part du point A, on va jusqu'au point B, on va prendre son itinéraire et tout va bien se passer. Il peut y avoir, certes, certaines problématiques sur le chemin, des déviations à devoir prendre, des obstacles sur le trajet, mais quoi qu'il arrive, vous avez confiance en vos compétences, vos capacités, votre faculté de maîtrise et de trouver des solutions si problématique il venait y avoir. Ok. Vous avez un but, un objectif. Soit ça fait longtemps que vous avez ce but et cet objectif et vous n'avez jamais osé y aller ou vous lancer et là, on démarre. Et on vous parle pour l'instant de victoire, de succès, de reconnaissance. Mais le simple fait de démarrer vers ce but ou cet objectif ou cette ambition-là, c'est déjà un succès en soi, c'est déjà un accomplissement. Bravo. Soit on commence, soit on a fait un bilan sur ce qui convenait, ne convenait pas, convenait plus. On avait besoin de revoir pour prendre potentiellement une nouvelle direction, sans pour autant avoir fixé un but précis. Mais en se disant, je sais très bien que c'est dans le mouvement que je trouverai peut-être ma voie, mon inspiration, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je veux avancer. Ok. S'il y a avancement dans une situation, dans un projet, dans des démarches, c'est parce que vous y mettez l'énergie nécessaire, que vous continuez à croire en ce que vous souhaitez obtenir ou atteindre comme but et objectif. Vous le devez à vous-même, mais qu'importe. Qu'importe, l'essentiel c'est d'avancer. Ou en tout cas la volonté de vouloir avancer. Et aujourd'hui, même si jusqu'à maintenant on avait une volonté de vouloir avancer, j'ai l'impression que ça se manifestait plus comme j'ai la volonté de vouloir me sortir de ça. Maintenant c'est la volonté plus de sortir de là. Cette étape-là est faite. Maintenant c'est j'avance. Quel but? Votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Le jugement. Avancer vers un but ou quelque chose, ou avec une énergie ou un déploiement qui soit authentique comme vous le souhaitez. C'est plus, je me sors d'un truc qui me convient pas pour avancer, mais aller me reconditionner dans un truc qui n'est pas pleinement authentique à qui je suis moi. Déploie tes ailes. Réponds. Mais la réponse ne sera pas quelque chose que tu devras donner à l'extérieur dans ce qui pourrait être proposé ou dans ce qui se présentera lorsque tu avanceras. La réponse... avant tout, c'est répondre à l'appel de soi, de son âme, en son âme et conscience. Il y a cette volonté de renaître, faire renaître un projet, renaître soi dans certaines conditions, dans un but, dans un objectif, dans un cadre, dans quelque chose, qu'aujourd'hui, vous n'allez pas lâcher l'affaire pour l'atteindre, en fait. On vous dit, si tu as une réponse à apporter par rapport à quelque chose que tu as envie, toi, d'entreprendre, ou sur lequel tu as besoin de communiquer, fais-le de façon très authentique.
Tu n'as pas à te conditionner, te plier, jouer un rôle ou porter un masque pour pouvoir chercher à obtenir une validation ou un oui ou quelque chose comme ça. Tu peux l'obtenir en plus en étant authentique et en étant pleinement toi-même. L'énergie du jugement, c'est je fais un petit point, je fais un bilan. Et une fois que j'ai fait le tour et que j'ai fait le bilan, je décide. Je décide de ce que je laisse derrière moi, ce qui est déjà acquis et ce qui me permet de pouvoir m'affirmer pleinement, authentiquement, répondre authentiquement, communiquer authentiquement. Ça, c'est votre challenge. Ça peut être, je vais vous donner là un peu la phrase que j'entends là. Chérie, je prends les clés, je m'en vais, je vais faire un tour. Ou je vais à tel endroit. Et, ah, mais tu crois, mais machin. Oui, je vais à cet endroit. Mais tu crois pas que machin. Non, je vais à cet endroit. Ok. Ça va être challengeant de pleinement continuer à vous déployer tel que vous êtes. Et pleinement surtout. Hein. Pleinement revendiquer, pleinement assumer, pleinement montrer. Ok. Reconsidérer le passé et faire un bilan, oui, mais avec compassion. Compassion du passé, compassion pour tout ce qui a été vécu. De toute façon, on ne peut pas le changer. Mais qu'est-ce que je peux en retirer pour, à partir de maintenant, vivre les choses telles que moi, je sais que ça me résonne, ça me parle, ça me valorise, ça dit qui je suis, etc. Ok. Dans votre atout, l'ermite. 3 arcanes majeures. Hein. C'est un mois fort pour vous, hein, ce mois d'octobre, hein, mes béliers. L'ermite. Au moment où vous déclenchez, au moment où vous démarrez, au moment où vous partez, extérieurement, on peut se dire « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Ça me surprend que j'ai pas eu l'énergie du fou. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Machin. En apparence, on se dit « Waouh !» C'est comme ça, c'est spontané. Bah normal, c'est un ou une bélier, ça fonce sans réfléchir. Faux. Complètement faux. Avec l'ermite, c'est j'ai tellement fait un cheminement profond intérieur. Je suis allée en quête de réponses intérieures. Je suis allée voir la vérité en face intérieurement. Et comprendre les choses avec sagesse, c'est pas parce que je ne me suis pas exprimée, je ne t'ai pas dit à quoi je pensais tout ce temps, je n'ai pas exprimé mes désirs, je n'ai pas vraiment montré pleinement qui j'étais. Pour me protéger, pour me sentir en sécurité et pour continuer à cheminer petit à petit vers quelque chose qui me ressemblerait moi, pour éviter par moment de me faire influencer ou que l'un et l'autre extérieur me donne son avis ou quoi, ou viennent me contredire ou même viennent me dire « Ouais, c'est vrai, t'as raison, machin. » Non, je ne voulais prendre une décision qu'en fonction de moi. Donc, j'ai pris le temps. J'ai réfléchi. Petit à petit, j'ai avancé intérieurement. Petit à petit, j'ai conscientisé. Donc oui, au moment où je pars en trombe. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'y vais pas avec sagesse. Réflexion, méditation, conscience de soi avant quoi que ce soit d'autre, de plus important que ça, finalement. Il y a peut-être la volonté aussi de vouloir avancer, de vouloir sortir, de vouloir démarcher, de vouloir avoir une vraie détermination à vouloir avancer, mais de façon authentique, afin de s'assurer que quelque chose qui nous a fait nous sentir en retrait puisse être possible, mais ce coup-ci, c'est pas en me conditionnant et me calant ou me modelant vers l'extérieur. C'est comment est-ce que je peux avancer tout en ne venant pas troubler ma tranquillité intérieure, de me revendiquer extérieurement à partir de maintenant tel que je suis intérieurement. Et on a compris des choses là. Votre atout, c'est votre sagesse. C'est de comprendre que vous n'êtes pas un être qui doit s'isoler, qui ne doit pas bouger, qui ne doit pas avancer ou qui doit se forcer à rester seul ou ne pas aller vers ce qui est de l'ordre d'une évidence intérieure
sous prétexte qu'on risquerait soit d'être pas pris en considération à sa juste valeur, soit que qui vous êtes de manière authentique ne soit pas accepté. Qu'importe, je suis pas acceptée à la prochaine étape une fois que j'aurai avancé, c'est pas grave, je continue à cheminer. Je trouverai bien le lieu, l'endroit, le contrat, le boulot, la personne, les rencontres ou l'espace où je pourrai pleinement être moi de façon authentique. Peut-être que en chemin, il y aura des phases, des moments, des périodes où je devrais potentiellement me remettre en retrait, mais pas pour réfléchir de nouveau entièrement à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois continuer sur cette voie ou quoi. C'est juste faire un petit point, un petit bilan. Voilà. C'est je me suis mis en chemin, j'arrive le soir, je me pose, d'accord ? Je remets pas tout en question. Est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui de me mettre en chemin ? Non. C'est quel bilan et quelle conclusion je peux tirer de cette journée-là afin de continuer d'avancer. Continuer de cheminer, mais avec sagesse, en prenant en considération mon expérience vécue sur cette première étape-là. Ok. Votre chemin jusqu'à maintenant, dans tout ce qui constitue ce qui a été plus ou moins facile de conscientiser, d'aller introspecter et d'aller comprendre, d'accord ? Il n'y a que vous qui l'avez vécu. Dans ce qui a été facile comme moins facile. Donc une fois qu'on sort d'un sentiment d'isolement et qu'on se lance dans une direction avec sagesse, personne n'a à remettre en question vos choix, votre authenticité, qui vous êtes, votre positionnement, etc. Parce qu'avant tout, ça a été vécu de façon personnelle. Il n'y avait que vous dans vos baskets. Que vous soyez en mouvement ou en mode je m'isole, réflexion, méditation, etc., ou non-positionnement, ou ne pas oser me positionner et aller vers là où je veux aller, il n'y a que vous qui l'avez vraiment vécu. Donc personne ne peut avoir, un avis objectif à pouvoir vous donner sur qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, ce que vous êtes de bien ou de pas bien, etc. Ça convient pas. Mais moi, je continue d'avancer. Ok. Et on peut tout à fait être en mouvement vers l'extérieur, vers un but, vers une direction, sans être obligé de s'isoler, d'y réfléchir encore, etc. Non, parce que cette énergie d'introspection, de sagesse et de conscientisation, on peut l'emporter avec soi, mais tout en se mettant ou remettant en mouvement. Ou en prenant une décision vers une direction. Allez, dans votre sphère professionnelle, ou vos activités de manière générale, on met un terme aux difficultés. Bien sûr qu'il peut y avoir encore des angoisses sur des choses qui pourraient se passer. Bien sûr qu'elles peuvent se passer dans certaines peurs, certaines appréhensions ou certains sentiments de revivre quelque chose de désagréable depuis le passé. Bien sûr que c'est possible. Et on sait que c'est possible parce que ça l'a déjà été difficile. Donc on sait que le côté difficile peut être possible. Mais en attendant, c'est le mouvement qui permet, de manière factuelle et concrète, de mettre un terme à une situation, à des peurs. Tant qu'on est dans l'avancement, on n'a pas le temps de penser à ce qui a été de difficile dans le passé, ce qui a été compliqué, ce qui a été décevant, blessant, ce qu'on a dû faire le deuil, etc., etc. Le mouvement en avant permet de tout de suite ne pas rester statique, à ruminer le mouvement qu'on a envie de faire, mais dont on s'empêche à cause de ses peurs, de ses blessures ou du passé. C'est vous qui, de manière physique, ou au travers d'une démarche ou d'un avancement, mettez un terme à un long cycle difficile. Ok. Vous, par rapport à cette fin de cycle difficile, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'était celle-ci, cavalier de denier. Et en fait, c'est ça, c'est tant qu'on est dans la production, dans l'avancement, dans les actions, dans le fait de concrètement mettre en place les choses petit à petit, à son rythme, le chariot, on pourrait penser qu'il fonce. Mais il fonce pas, il est juste en mouvement. Maintenant, il peut foncer, mais il est en mouvement. Mais il peut aller aussi doucement, mais il est quand même en mouvement. Et là, on vous dit, t'as bien tout envisagé, t'as bien pensé à tout. Sur le papier, t'as fait tes comptes, t'as fait tes calculs, t'as pensé à tous tes petits détails, t'as tout bien planifié.
j'irai à mon rythme, doucement mais sûrement, mais chaque action que je fais qui m'occupe dans une direction dans laquelle je veux prendre de façon professionnelle, d'accord, ou dans une certaine activité, mon investissement concret, mon déploiement concret dans cette situation me fait m'éloigner toujours un petit peu plus de ce qui s'est arrêté, de mes peurs, etc. Quand je suis occupée à quelque chose, dans la direction que je veux prendre, j'ai pas le temps de penser à ce qu'il y a de compliqué et difficile. J'ai plus le temps ou pas le temps de penser à ouais, mais j'ai quitté ci ou j'ai quitté ça. Le chariot, il peut regarder en arrière, mais il regarde dans son rétro, il se retourne pas. Et il ne s'arrête pas, il ne se stagne pas pour se tourner, regarder en direction du passé. Il regarde dans l'avenir. Vous entreprenez quelque chose d'une façon très sérieuse et très concrète. Vous êtes très minutieux, très vigilant, très perfectionniste, visiblement. Vous avancez doucement, un pas à la fois, mais ça se précise. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, en ce qui concerne votre matériel et vos finances, le magicien à l'envers. Ne laissez personne être décisionnaire de votre... Comme si on pouvait aussi tenter de... Qui a un pouvoir de décision sur vos finances ou sur votre façon d'engager vos finances dans quelque chose que vous aimeriez entreprendre mais que vous n'osez pas? Je ne me fais pas confiance à l'idée d'employer mes finances dans cette direction, dans ce projet, de telle façon. On vous dit reprends la maîtrise de tes finances et personne d'autre ne doit être décisionnaire de tes finances que toi-même. Ça peut être par exemple quelqu'un avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi un employeur qui du coup n'a pas d'impact concret sur votre façon de dépenser vos finances de manière personnelle, mais qui peut venir vous empêcher de partir ou peut faire en sorte que vous ne vous lanciez pas dans votre propre voie, etc., en employant l'argument des finances. Et vous, ça peut vous dire, du coup, ça veut dire que cette personne, même si elle n'est pas dans ma vie de tous les jours personnelle, avec l'argent que j'ai de manière personnelle, mais que comme c'est lui ou elle, par exemple, qui me rémunère, s'il ou elle décide d'un truc qui me rémunère dans le professionnel, forcément, moi, ça va me faire m'enlever ma capacité d'action et d'envisager les choses personnellement par rapport à mes finances, parce que c'est lui ou elle qui me rémunère, quoi. Si c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est je n'ose pas me faire confiance dans quelque chose dont j'aimerais passer à l'action, commencer ou démarrer ou utiliser mes finances au profit d'un truc nouveau que j'ai envie de démarrer. Ok. Peut-être parce que vous avez l'impression d'être en construction d'un projet ou dans une direction ou de retrouver un certain... Vous avez d'abord peut-être aussi la croyance que vous devez trouver un sentiment peut-être de sécurité, de récurrence, de stabilité petit à petit dans votre professionnel avant de vous autoriser à vous octroyer quoi que ce soit de nouveau matériellement et financièrement de manière personnelle. D'accord ? Ça peut être, je me suis lancée dans... Je vous donne un exemple. J'ai ce poste depuis peu ou alors je ne l'ai pas encore, mais j'ai envie de l'atteindre. Je ne vais pas commencer à déployer mes finances alors que j'ai pas encore le poste, la signature de contrat, que je suis en chemin vers ça, même si je sais que je suis bien positionnée pour l'atteindre, l'obtenir ou me lancer dans cette direction. Tant que j'ai pas généré un certain chiffre d'affaires, etc., je m'empêche d'agir sur un truc nouveau par rapport à mes finances. Vous voyez, ça, on peut s'auto-restreindre là. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit, la papesse ? Vous avez peut-être besoin de prendre le temps de la réflexion ou de l'étude de quelque chose avant de vous lancer dans une action matérielle et financière sans être sûr d'avoir les bonnes réponses ou les réponses évidentes qui vous assurent que cette action-là pourra être positive ou s'avérer être positive par la suite. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi, reste silencieux ou silencieuse sur ta façon de dépenser ton argent ou de l'employer. Parce que, je sais pas, il peut y avoir des jalousies, quelqu'un tente peut-être aussi de vous manipuler par rapport à de l'argent ou sur une somme d'argent.
ou dans un contrat, vous pousse peut-être à acter, à signer, à vous engager, etc. Et vous, intuitivement, vous dites, je sais pas, il y a un truc, c'est pas net. Écoutez vos intuitions. N'agissez pas tout de suite si vous pensez que d'abord, ça mérite réflexion. C'est ça qu'on vous dit. Écoutez-vous. Parce que la grande prêtresse aura les réponses claires, saura reconnaître les informations dont elle a besoin, qui seront claires à un moment donné, quand bien même elle ne les a pas tout de suite, elle les aura à un moment donné pour savoir intuitivement quoi décider. Il y a besoin d'étudier un projet, d'étudier un document ou d'étudier quelque chose, sans pour autant forcément dire à l'autre « Je préfère prendre le temps de lire ce que tu me proposes. » Non, gardez-le pour vous. D'accord, merci pour l'offre, je le prends en considération. Mais vous ne dites rien du fait que vous estimez que, par exemple, si on vous propose un contrat ou on vous propose une action matérielle et financière, si vous avez des doutes et que vous avez besoin, vous, gardez-le pour vous. Ne dites pas à la personne « Ah, je sais pas, il y a un truc qui me semble bizarre, donc je vais rentrer chez moi, je vais lire et je vais réfléchir. » Parce que cette personne, elle pourrait... Il y a un truc un peu stratégique là. Dites rien. Dites rien, réfléchissez. Une fois que vous avez les bonnes réponses, vous saurez peut-être comment oser quelque chose par la suite ou avoir peut-être plus confiance en vous ou avoir confiance en ce qui est proposé matériellement ou financièrement ou ce qui sera possible par la suite. Mais pour l'instant, on vous dit garde tes opinions pour toi, garde tes intuitions pour toi, étudie, capte les messages, repère certaines choses, mais tu gardes tout pour toi. N'en parle pas. Ok. Et si c'est pas ça, c'est par exemple, voilà, je suis en train d'étudier quelque chose que j'aimerais faire avec mon argent, mais tant que je l'ai pas mis en place, je n'en parle pas à l'extérieur de moi. Parce que ça peut provoquer des jalousies, des mauvaises intentions, des ragots, des blabla. Et mine de rien, énergétiquement, ça peut venir énergétiquement compromettre... Vous savez, quand les gens parlent, ragotent, font des rumeurs ou discutent de vos projets à vous, ou vous jalousent, ou émettent un jugement ou quoi, même si on n'en a pas conscience, ça nourrit en énergie, pas forcément cool, ce que vous tentez de vouloir mettre en place. Donc comme là, j'ai quand même matériellement et financièrement, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Tant qu'au moins les choses ne sont pas faites. Très bien. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 6 de coupe. Vous vous reconnectez à beaucoup plus de douceur à l'intérieur de vous. Un sentiment, une émotion beaucoup plus doux, beaucoup plus gentille, bienveillante de vous-même vis-à-vis de vous-même. Vous vous reconnectez aussi peut-être pour certains et certaines à la mémoire d'un truc du passé qui était doux, qui était de l'ordre d'un rêve de l'enfance ou de la jeunesse. Vous reconnectez à votre enfant intérieur. On peut vouloir me dire, là aussi, que vous réussissez, malgré ce que vous avez vécu depuis plus ou moins long terme, hein, d'accord ? Depuis le passé, vous réussissez à reconsidérer le passé avec compassion. Oui, c'est challengeant, mais vous savez que c'est comme un des ingrédients ou des éléments nécessaires de revenir à cette énergie de douceur émotionnelle par rapport à un vécu qui vous permet aujourd'hui d'envisager les choses beaucoup plus authentiquement dans votre âme, dans votre cœur. Vous savez qu'il faut en passer par là. Vous le comprenez, ou alors ça peut être aussi, sans le comprendre, sans faire en sorte de le vivre comme ça et d'y travailler dessus, vous ressentez quelque chose qui est beaucoup plus doux intérieurement et émotionnellement. Ok. Peut-être que vous pensez énormément aussi à un projet, à quelque chose que vous souhaitiez quand vous étiez plus jeune ou enfant ou depuis votre passé. Et intérieurement, mine de rien, c'est peut-être ce à quoi vous avez besoin de faire focus pour pouvoir avancer vous de manière personnelle. Vous par rapport à ça, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de dualité. Il n'y a pas de « ouais, je voulais ça il y a 20 ans en arrière ». Je vous donne un exemple. Je voulais ça il y a 20 ans en arrière, mais aujourd'hui, j'en ai 40 ou 50. Je ne suis pas à la hauteur, il y a beaucoup de concurrence, je ne vais pas y arriver. C'est presque comme si un idéal émotionnel pouvait se créer en vous intérieurement sans que vous ayez eu besoin de batailler. Ou alors, quand vous bataillez, que vous cherchiez à atteindre cet état-là, on n'y parvenait pas. Et à un moment donné, on a peut-être lâché l'affaire sur
dans sa compréhension, dans sa quête de soi ou dans certaines réponses, on va peut-être lâcher l'affaire sur se dire, voilà, je dois pratiquer ci, je dois pratiquer ça, je dois là, pour revenir à plus de douceur, etc. Vous savez, c'est comme, je vais pas me forcer à tout faire pour ressentir un truc qui est un but à atteindre et qui est certes beau, joli, etc. sur le papier, mais moi, j'ai l'impression de pas être capable de mettre en place quoi que ce soit qui me permette d'atteindre cet équilibre-là et cette gentillesse, cette bienveillance et ces bons sentiments purs à l'intérieur. J'y arrive pas. Et bien là, on vous dit, c'est peut-être en lâchant prise là-dessus ou en pensant qu'une action quelconque puisse te faire atteindre ça, finalement, on se rend compte qu'elle peut être possible d'être ressentie, mais peut-être parce qu'on prend des décisions personnelles ou parce qu'on décide d'avancer tout simplement ou de se lancer dans quelque chose qui tient à cœur. Donc ça reconnecte automatiquement à quelque chose pour lequel il n'y a pas eu besoin de lutte, de bataille, etc. Ok. Ça peut vouloir venir me dire aussi qu'on a besoin, ou on a l'envie, ou la nécessité de venir se réconcilier depuis quelque chose du passé qui a été très conflictuel. Ou alors, sans se réconcilier avec la personne ou les personnes en direct, il y a une réconciliation intérieure liée à ce qui a pu être conflictuel avec des gens ou avec quelqu'un. Ok. Sans forcément, peut-être, être obligé d'aller voir la personne pour acter une réconciliation. C'est vous qui êtes beaucoup moins dans la lutte et beaucoup moins dans la résistance et beaucoup moins dans le jugement, dans les critiques, etc., quel que soit ce qui se soit passé de conflictuel avec quelqu'un. Vous reconnectez à un truc pur émotionnellement, de votre cœur d'enfant, de votre enfant intérieur ou depuis le passé, qui a pu toucher peut-être à des enfants aussi, mais du coup, on réussit à venir se sortir par l'émotionnel juste, équilibré, doux, d'une sensation de lutte et de combat intérieur ou de frustration, d'agacement, etc., lié à cette situation. Ok. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, le fou, le nouveau départ. Je le savais qu'il y avait Vous savez, quand je vous ai dit, ça m'étonne qu'il n'y ait pas l'énergie du fou. Et en fait, c'est normal, c'est parce qu'il fallait qu'il sorte dans le relationnel. Les gens en face de vous se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Allez, hein, il ou elle se lance dans un truc, c'est pas réfléchi, c'est impulsif, c'est comme ça, machin. Et on vous dit, vous avez complètement raison. Ouais, je suis fou, et alors? Vous me considérez comme fou, et alors? Là, vous êtes capable de... Là, vous pouvez avoir l'occasion de me dire que je suis fou, que je suis folle, ou que je me lance dans un truc, ou je sais pas quoi. Et que, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça va pas, ou qu'est-ce qu'elle fait? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais parce que vous ne constatez que le moment où je me lance. Vous ne constatez pas tout le cheminement intérieur, positionnement et conscientisation que ça m'a demandé de devoir faire avant de me lancer. Voilà, tout simplement. Il y a des nouveaux départs, ou des possibilités de nouveaux départs beaucoup plus sains, où on a fait place nette par rapport à certaines relations ou sont relationnelles. On repart à zéro relationnellement. Où on se lance de manière beaucoup plus légère, spontanée et authentique, finalement, dans des nouvelles relations, en ayant bien pris, dans sa petite besace, là, en considération toute l'expérience qu'on en a tirée jusqu'à maintenant. À partir du moment où on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, mais surtout, ce qu'on sait être, ce qu'on veut être, ce qu'on a conscientisé dans ses torts ou dans ses raisons, d'accord ? Peu importe, on a tout pris en considération et aujourd'hui, on sait précisément comment y aller, pourquoi y aller et pourquoi surtout on a besoin de ce nouvel élan et ces nouvelles relations ou se lancer peut-être aussi dans un nouveau projet de façon beaucoup plus légère dans un projet avec quelqu'un aussi. C'est possible. Ok. Vous, par rapport à ça, la mort, la transformation, vous déployez vos ailes et vous renaissez d'une nouvelle façon, mais qui est beaucoup plus qui vous êtes vous. Pour certains et certaines, vous prenez un nouveau départ, quitte même à arrêter certaines relations. Ou arrêter certaines choses qui demandaient à être transformées pour pouvoir s'autoriser à se lancer de façon beaucoup plus
inspiré, léger, légère. Dans des nouvelles relations. Votre nouveau départ permet d'arrêter des relations ou de venir transformer des relations. Ou parce que des relations ou un contexte s'est arrêté, ou quelqu'un, par exemple, a arrêté un certain comportement, vous avez arrêté certains comportements, etc. On arrête quelque chose d'essentiel et de nécessaire pour pouvoir pleinement aller et se déployer dans quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon qui sera beaucoup plus positive. Ok. Beaucoup plus porteuse, beaucoup plus investie, beaucoup plus constructive. J'ai vraiment ça, quoi. Waouh. Ok. Et le fou, il se lance. Mais le fou ne s'arrête pas sous prétexte que on lui fasse des injonctions de « arrête-toi ». Si, quand je m'arrête, c'est parce qu'un truc m'interpelle, d'accord ? Si ça me correspond, c'est ok. Si ça me correspond pas, je ne m'arrêterai pas et je continue mon chemin. Il y a un truc qui a changé à l'intérieur de vous. Ça n'a pas changé parce qu'on a arrêté d'en avoir cette croyance ou... Non, c'est au contraire reconnecté à un truc qu'on n'osait pas pleinement incarner. Et parce qu'on se reconnecte à ça, au final, bah oui, forcément, ça peut mettre un terme à certaines relations, mais ça permet aussi de faire de la place à de la nouveauté. Mais de la nouveauté qui est beaucoup plus alignée avec la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous assumez pleinement de devenir et d'être et d'incarner, tout simplement. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Un message ou un conseil pour mes béliers avec celui-ci. Pour moi, vous foncez tout droit vers vos buts, vos ambitions. Et vous avez la pleine maîtrise de ces avancées et de ces avancements. Parce qu'on a géré par le passé ce qui devait être arrêté. Parce qu'on a géré les difficultés, la mise en place pour le nouveau départ. Et parce qu'on gère dans le nouveau départ et dans l'avancement. Oui, tu vas dans la bonne direction. Ah ben, j'ai dit, il y a du mouvement. On prend une direction, on y va. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Vous avez complètement raison d'avancer, de prendre cette direction, d'emprunter ce chemin, de démarrer, tourner la clé et d'avancer. Et si quand on démarre et qu'on avance, on n'a pas un but précis, mais on se dit, est-ce que j'ai bien fait de rouler pour aller trouver la voie qui m'inspire? Oui. Ça veut dire que tu es déjà sur ta voie qui t'inspire. On te demandait pas d'avoir un but pour pouvoir avancer. On te demandait de démarrer parce que peut-être que ce qui va t'inspirer vers ton but, tu vas le trouver, mais pour ça, il faut que tu démarres. Et que tu fasses au moins un petit bout de chemin, peut-être, sans trop savoir ce que tu cherches. Et tu finis par trouver. Vous savez, quand on dit « qui cherche trouve », bah des fois, il n'y a pas forcément besoin de chercher pour trouver. Juste savoir que le fait d'avancer ou de cheminer ou de se laisser peut-être surprendre aussi puisse être de l'ordre d'un destin. Ok. C'est comme quelqu'un qui dirait « Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller me promener. » Mais tu vas où? Bah, je sais pas, je vais rouler, je verrai bien. C'est ça. Faire confiance à ça. Après, pour certains et certaines, celles et ceux qui ont un but, un objectif, bah c'est encore mieux. Hein. Ça évitera de juste... c'est très bien hein, de partir et de se laisser inspirer pour voir où on va aller. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'aller. Ok ? Mais quand on a un but, un objectif, bah c'est encore mieux de vouloir avoir envie d'avancer vers cet but et cet objectif et surtout de croire au fait que ça va marcher, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'archange Gabriel. Ah, on en a 2, mes béliers, vous êtes gâtés. Hein. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts, comme les portes. Regardez. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Et là, on vous dit que c'est les canaux de communication clairs et authentiques qui sont ouverts aussi. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ok. Est-ce que vous avez besoin de faire un déplacement, un voyage
d'entreprendre une démarche pleinement authentique et ça suffit juste à venir faire que quelque chose peut partir ou repartir de façon très positive. C'est possible. Et l'archange... Ah, on a 2 archanges, Gabriel et Raphaël. Et je vous ai dit, vous avez 3 arcanes majeurs, en sachant que souvent sur le jugement, c'est l'énergie quand même de l'archange Gabriel, donc l'ange de la communication, etc. Mais vous, là, vous l'avez en challenge, ok? Communiquer, oui, mais en fonction de qui vous êtes, dans votre positionnement et votre authenticité. C'est pas communiquer pour communiquer, que dans mon discours, il y ait des choses qui me conviennent, mais que ça colle aussi un peu à l'autre, machin. Non, c'est pleinement moi-même, ok? L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Waouh. Bah, je sais pas ce qui se passe, mes béliers, mais ça se passe et ça a l'air chouette. Hein. Vous empruntez vraiment la bonne direction. Ou ce que vous envisagez d'emprunter comme direction, on vient vous dire oui, quoi. Vas-y. La décision équitable. Ok, avec la 8. Dans ce tarot, là, ce sera l'énergie de la justice. On ne prend pas les choses sous le prisme de ce qu'elles ont pu être par le passé qui pourrait se reproduire négativement dans le futur ou uniquement allez, ça m'inspire, alors forcément c'est positif et je tente de me convaincre que du positif. Ça. Non, c'est prends la considération telle qu'elle est pour décider, trancher en fonction de ce qui est juste dans ta vérité intérieure. Qu'est-ce qui aujourd'hui te ferait te sentir dans un équilibre et une justice personnelle? Quelle décision, quelle déclaration, quelle démarche officielle tu peux entreprendre que tu estimes juste pour toi-même et sur lequel en plus vous pourriez avoir un retour juste équilibré. Ok. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. On peut être préoccupé, c'est normal. On a plein de choses à penser, plein de choses à envisager. Cavalier de denier doit prendre des trucs en considération. Il a envie de faire bien les choses, d'avancer progressivement, et puis on veut continuer d'avancer dans la bonne direction. Donc qu'on soit préoccupé, oui, mais ne vous inquiétez pas. Venez pas vous mettre des angoisses, en fait. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, c'est précisément ce que vous avez l'air de faire avec ce cavalier de denier. Seul le pardon peut ramener la paix. Pardonnez-vous, par exemple, d'avoir déjà tenté peut-être une fois et d'avoir dit j'ai échoué pour ci ou pour ça, ou alors ça n'a pas fonctionné parce que la personne en face, nanana, mais je lui ai accordé ci ou ça, donc ça sert à rien. Là, vous savez ce que vous avez en connaissance, en pouvoir d'action, en détail, en perfectionnement, et en plus vous allez encore grandir, apprendre et vous perfectionner en chemin. Ok ? Et pardonnez-vous à vous, peut-être vous avez autre chose à pardonner, un truc qui a échoué, hein, d'accord, c'est pas grave, je pardonne à mon patron d'avoir été un sale con et de vouloir me barrer. À quoi ça sert de partir dans la nouveauté en continuant de garder en considération de façon concrète que mon patron est un sale con? On s'en fout, vous êtes déjà sur un nouveau départ, vous êtes déjà dans la bonne direction. Ok, c'est un exemple comme un autre. Et c'est pas on s'en fout dans le sens où je minimise l'impact que ça a pu avoir sur vous, d'accord ? Mais sortez-moi de ces angoisses-là. Vous avez l'occasion de pouvoir, visiblement, mettre un terme à tout ce qui a été difficile. Soit en réharmonisant, en étant juste et en rééquilibrant des choses, soit en prenant une direction qui est beaucoup plus juste pour vous. Ouais, mais il y a des trucs, ça a été injuste, etc., machin. Choisis une direction qui, à partir de maintenant, te fasse sentir dans de la justice pour toi-même. Et laisse l'univers régler le karma de ce qui a été injuste. Pardon. J'ai sorti mon petit rire. Bah oui, mais parce que ça me semble tellement judicieux. C'est beaucoup plus judicieux. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers, s'il vous plaît. Le magicien. Tu as tout dans l'instant T, comme compétences, capacités et ressources pour pouvoir acter et commencer ce que tu as envie de réussir. Et tu réussiras. Tu réussiras. Allez, je vous lis la carte.
Il y a de la magie dans votre vie. Ben voilà, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Point barre. Magnifique, mes béliers. Merci, parce que sans vos énergies à vous et sans votre travail de développement personnel et sans tout ça, j'aurais pas le plaisir de pouvoir vivre des guidances aussi importantes. Donc merci. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.